Salut l'équipe, épisode numéro 3. On va apprendre quels sont les types de marketing à paramétrer pour pouvoir obtenir énormément de ventes sur votre boutique. Quand je dis énormément, là on va voir combien j'ai fait hier. J'aimerais bien voir combien j'ai fait hier. Ah ok, d'accord. Ah là hier j'ai fait ça. J'ai pas du bullshit hein. Hier j'ai fait ça, 39 000. On va prendre le type de marketing qui te permet de faire 39 000 € par jour sur une boutique pour Noël. Déjà, il y a un truc depuis que je ne dis pas, que je vais préciser ici. Vous voulez lancer une boutique pour Noël, ne veut pas dire que vous allez attendre le 25 novembre avant de lancer la boutique. Non. Déjà, c'est le 25 novembre qu'on offre des cadeaux. Donc, si un cadeau doit être offert le 25 novembre, c'est que déjà, il doit être acheté peut-être le 10, le 15. Pour que déjà, vous puissiez respecter les délais de livraison, tout ça. Si votre agent il livre peut-être en 3-4 jours, vous devez calculer en fonction de ça pour que le client ait déjà son produit à l'avance. Que peut-être s'il veut faire un emballage pour son enfant, il a déjà fait l'emballage et tout, avant de pouvoir faire le cadeau en question le 25. Donc, je reviens là-dessus, je mets un accent là-dessus. Si vous voulez lancer une boutique, c'est qu'il faut le faire très vite. C'est pour ça que depuis, je partage ces épisodes avec vous de façon consécutive pour que vous ne manquez de rien. Donc, allez, on y va. Type de marketing à utiliser en période de Noël ou de Nouvel An. Donc, quand on parle d'off marketing en période de Noël, du Nouvel An, déjà, il faut remarquer, on va attaquer le premier facteur qui est le facteur de l'urgence. Tout le monde veut avoir son cadeau en urgence. Enfin, c'est une période où tout le monde veut avoir tout quand même dans un certain court délai. Donc, vous allez faire l'effort en fait de négocier avec vos fournisseurs des délais de livraison hyper courts, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir faire le type d'offre marketing sur votre site qui va vous permettre d'avoir, peut-être si un client a envie de commander un seul produit, vous allez le faire commander plus d'un. Comment vous allez faire cela? Vous allez paramétrer deux types d'offres au niveau de la livraison. Vous allez paramétrer une livraison qui va durer 7 jours. 7 jours si le client il commande un seul produit. Donc 7 jours, ce n'est pas fixe. Hein. C'est à vous de décider combien de jours vous voulez attribuer à ça. Mais moi, je dis 7 jours. Vous paramétrez peut-être un exemple, une livraison à 7 jours pour un client qui commande juste un produit. Et vous paramétrez peut-être une livraison express qui a peut-être duré 3 jours, pourquoi pas même 24 heures. Ça dépend de quelles sont les conditions que vous avez établies avec votre fournisseur. Je suppose que votre produit, de base, il est à 25 €. Donc, vous dites que pour toute commande inférieure à 30 €, la livraison elle est de 7 jours. Pour toute commande supérieure à 30 €, il y a une livraison express qui est de 3 jours ou de 24 heures selon le contrat que vous avez signé avec votre fournisseur. Donc ça, c'est le type d'offre marketing numéro 1 qui peut vous permettre d'avoir plus de ventes que la normale. Donc bien sûr, on va attaquer de l'offre marketing numéro 2. C'est le type d'offre qui va dépendre en grande partie de votre fournisseur. Je suppose que votre produit de base, il est peut-être à 5 €. Vous le ramenez peut-être à 25 €. Vous allez me dire ce que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Tout est possible en dropshipping du moment que l'offre, plutôt les atouts de votre site font en sorte que votre produit, il se vende. Donc, vous prenez peut-être un produit de 5 € que vous ramenez à 25 € pour le vendre. Donc, vous avez normalement une marge de 20 €, 20 € de bénéfice. Donc, vous allez accepter perdre 5 € dans ces 20 € et donc aller sur du un acheté, un offert. C'est-à-dire, dès que votre client il a acheté un produit, vous lui en livrez 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, là, vous allez peut-être couvrir frais du second, mais bien sûr, tout en ayant une bonne marge toujours. Parce que là, vous prenez peut-être un produit de 5 € que vous ramenez à 25 €. Dès que vous faites un acheté, un offert, c'est que quand vous devez payer votre fournisseur, vous lui payez 10 € et vous avez ainsi donc 15 €. Juste 5 € de moins, je pense que pour avoir plus de ventes, ça ne pose pas réellement problème. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre. Déjà, tous les clients seront contents d'avoir un second produit. Si peut-être j'ai 2 enfants et je suis un site où voilà, je vois un jouet qui est nickel et tout, et on me dit que voilà, je peux en avoir 2 pour le prix d'un. Donc vas-y, je vais le prendre parce que là, je vais me dire en fait, moi je me dis dans ma tête que voilà, le produit de base, il est à 25 €, et on me dit que si je paye 25 €, j'ai 2. Alors que peut-être vous derrière, vous savez que le produit il est à 5 € et c'est votre prix qui est 25 € en question. Donc je pense que dans les deux cas, le client il est gagnant, vous êtes gagnant et voilà, votre fournisseur également il est gagnant. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre marketing. La troisième, c'est une offre que je ne donne pas à tout moment. C'est une offre qui est très très particulière. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de l'entendre? C'est une offre qui va concerner les paniers abandonnés. On va supposer que vous avez eu peut-être en une journée, vous avez eu 200 paniers et peut-être juste 10 clients ont passé leur commande. Il y a donc 190 clients qui n'ont pas passé commande, mais qui ont quand même à un moment eu envie d'acheter votre produit. Le but de l'offre marketing que je vais vous donner maintenant, ce sera de convertir ces 190. Enfin, bien sûr, c'est pas évident que vous convertissez tous les 190, mais au moins convertir 150 en acheteurs. L'offre marketing ultime, celle qui n'échoue jamais. Et là, je pèse mes mots. Alors, la voici.
Non. Je pense qu'on va peut-être la dire dans l'épisode numéro 4. On va débuter l'épisode numéro 4 avec ça. Dans l'épisode numéro 4, on va apprendre exactement quels sont les types d'erreurs à éviter de façon précise sur un site que vous mettez en place. Parce que ouais, on vous apprend à créer des sites, certes, d'accord, mais il y a certains trucs qu'on ne vous dit pas qu'il faut normalement enlever, qu'il faut normalement éviter. Donc dans l'épisode numéro 4, en plus de l'offre marketing spécial, ultime, on va apprendre les erreurs à éviter sur un site lorsque vous voulez faire énormément de ventes durant la période de Noël ou encore du Nouvel An. On se dit à tout à l'heure, l'équipe.